Voyage en Autriche, ou comment comprendre les grands principes de l'école autrichienne d'économie en moins de 10 minutes. Épisode 2, l'importance de la conscience. Ah, la conscience. Justement, quand on parle de conscience, il existe deux types de phénomènes. Les phénomènes intentionnels ou les phénomènes non intentionnels. Les phénomènes intentionnels, ce sont les phénomènes conscients. On dit aussi en termes techniques les phénomènes rationnels. Conscient, rationnel, c'est synonyme. Ce sont les phénomènes étudiés par les sciences sociales et en fait, on va le voir, c'est l'action humaine. Et de l'autre côté, on a les phénomènes non intentionnels qui, eux, sont les phénomènes étudiés par les sciences naturelles. Donc, qu'est-ce que j'entends par conscience ? C'est quoi la conscience ? La conscience, c'est défini comme la capacité à pouvoir conceptualiser les choses, c'est-à-dire la capacité à mettre des mots sur certaines choses, mettre des mots sur certains phénomènes et pouvoir faire des liens entre ces choses. Qui a une conscience ? On définit les êtres conscients comme étant appelés les acteurs. Et toute forme de vie capable de comprendre la notion de conscience est un acteur, et toute forme de vie incapable de comprendre la notion de conscience, peut-être du fait d'une domination totale de leur instinct, est un non-acteur. Et donc les acteurs sont nécessairement les êtres humains. Descartes a défini « je pense, donc je suis ». Il n'y a que pour soi-même, finalement, qu'on est sûr d'avoir une conscience. Et on suppose ensuite que pour les autres êtres humains, c'est pareil. C'est une supposition qui n'est pas trop déconnante, puisque les gens autour de nous parlent et expriment des concepts, exactement comme ce que je suis en train de faire. Donc pour résumer, les phénomènes intentionnels nécessitent une conscience, or seuls les êtres humains ont une conscience, et donc les phénomènes intentionnels sont l'action humaine, sachant qu'on entend par action tout comportement conscient. Maintenant, je tiens à préciser qu'il existe deux types de propositions. Pour continuer encore sur des définitions, on a les propositions analytiques d'une part et les propositions synthétiques d'autre part. Alors qu'est-ce que c'est ? Les propositions analytiques sont celles qui réfèrent purement aux définitions des mots. Ce sont les tautologies. Par exemple, tous les célibataires ne sont pas mariés. Tous les célibataires ne sont pas mariés, c'est une tautologie, car on le sait, c'est quelque chose qui ne nous apprend rien sur la réalité. C'est juste quelque chose qui vient de la définition des mots. Un célibataire, par définition, est quelqu'un qui n'est pas marié. Donc ça ne nous apprend rien en fait sur la réalité. C'est juste une tautologie. Tous les célibataires ne sont pas mariés. Ça, c'est une proposition analytique. Ensuite, on a les propositions synthétiques qui, elles, révèlent quelque chose au-delà de la simple définition des mots. Par exemple, dire « les enfants préfèrent les bonbons aux légumes », ça nous apprend quelque chose. En dehors de la définition de ce qu'est un bonbon, de ce qu'est un légume, on apprend que les enfants préfèrent les bonbons aux légumes. Et donc une proposition synthétique nécessite des faits en plus des définitions du dictionnaire. On ne peut pas savoir que les enfants préfèrent les bonbons aux légumes uniquement en lisant les définitions des mots dans le dictionnaire. On est obligé d'aller observer dans la réalité si les enfants préfèrent ou non les bonbons aux légumes. Mais, et là c'est un mais important, certaines connaissances peuvent être à la fois a priori, c'est-à-dire obtenues par réflexion pure, et synthétiques, c'est-à-dire qui révèlent quelque chose sur le monde extérieur. Et là, on obtient une catégorie à part de savoir, et l'action humaine rentre justement dans cette catégorie à part. Et donc l'action humaine a une place particulière, et de ce fait, on doit l'approcher d'une façon particulière. Et c'est ce qu'on verra justement dans le prochain voyage. Si ça t'a plu, abonne-toi, et moi je te dis à bientôt en Autriche.